Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors au programme de la musique avec 2 concerts à ne pas rater ce week-end. Nous partirons également à la rencontre des dinosaures au zoo de Thoiry, sans oublier les événements sportifs du week-end. Mais tout de suite, nous parlons cinéma avec notre premier invité. Ce samedi de 14h à 18h, c'est la 4e édition du festival Les Clés du cinéma, un festival de courts-métrages devenu l'un des événements phares de la ville des Clés-sous-Bois qui est partenaire. TV-Fil 78 aussi fait d'ailleurs partie des partenaires. Les films seront projetés à l'espace Philippe Noiret. Pour en parler avec nous en plateau, Ardeshir Golgolab, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur de cette manifestation. Je suis un des organisateurs, oui. Tout à fait. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce festival ? C'est un festival qui est né il y a 2 ans. Au début, c'était sur 2 jours. La formule était trop longue, on l'a raccourci et donc on arrive à une formule qu'on a mis en œuvre l'année dernière qui fonctionnait bien. Sur une demi-journée, 3 heures de projection, 20 films avec un entracte et donc ça a bien fonctionné. On a reconduit pour cette année. Quel est l'objectif du festival ? L'objectif, c'est de créer des rencontres entre réalisateurs, des professionnels, entre eux, avec nous-mêmes et passer un moment convivial, voir des films, passer un bon moment avec du public. Voilà. C'est toujours, pour ceux qui font des films, l'objectif de projeter et que ça soit vu par le plus grand nombre de personnes. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de rapprocher les réalisateurs de courts-métrages avec le public ? Le public aime le public qui vient être intéressé par le cinéma, ils aiment bien rencontrer, discuter avec les réalisateurs par la suite. Et les réalisateurs aiment aussi rencontrer le public, avoir leur retour. Donc évidemment, le contact du public, c'est toujours recherché par les cinéastes. Oui. Alors vous l'avez dit, donc 20 films ont été sélectionnés sur les 137 candidatures. Ils étaient nombreux et le jury donc, sera composé de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Qui sont-ils ? Alors, nous avons eu un jury, donc vous avez un représentant TV-Fil. Il y a 2 réalisateurs qui sont dans le jury, dont un qui sera président de jury, un comédien, une personne qui a une société de production vidéo. Il y a aussi l'élu à la culture de la mairie des Clés-sous-Bois. Donc en tout, on est 7 personnes. Et le parrain, Sébastien Onomo, est un réalisateur et producteur de la société Film d'ici 2. C'est un jeune réalisateur camerounais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce parrain ? Ce n'est pas la première fois qu'il est le parrain de ce festival. C'est depuis l'an dernier. L'an dernier, il était même président de jury. Donc il a appris, c'est une personne qui habite aux Clés, donc il a eu connaissance de ce festival, ça l'a beaucoup intéressé. Et donc c'est une aide très précieuse et qui a apprécié également des réalisateurs qui présentent leurs films, que leurs films soient vus par des professionnels, par une société de production, être vus, c'est le but des réalisateurs. Donc voilà, c'est une super coopération avec lui. Cette fois-ci, il ne sera pas dans le jury, il sera dans le public et il pourra aussi voir les interviews qu'on fait avec eux, donc voir un peu les personnes. Et quels seront les critères jugés par les professionnels ? On laisse le choix au jury, on ne dirige pas, on laisse le choix au jury, au président du jury de définir ses critères. C'est très subjectif. Hein. Un film, ça plaît pas, on ne sait pas trop quelle est la chimie qui fait que la film plaît. C'est le scénario, c'est le jeu de comédien, c'est l'image, il y a un ensemble de choses. Donc le jury, avec ses critères, désignera 6 prix qui sont prévus, dont un prix du public. Le public va aussi voter, il y aura un prix du public. Voilà, il y a plusieurs prix qui seront décernés, vous l'avez dit. Celui du meilleur comédien, de la meilleure comédienne également. Je suppose que c'est plusieurs talents qui peuvent être révélés aussi au cours de ce festival. On en trouve, oui, il y a toujours on découvre des gens. Il y a des gens connus hein, dans les comédiens. Vous allez voir quelques personnes que vous voyez à la télé. Même vous allez peut-être entendre des voix que vous reconnaissez. C'est des doublages, des voix qui doublent. Et oui, on a des jeunes qu'on ne connaît pas, qui sont extraordinaires. Ça magnifie le film. Oui, on découvre des gens. Et souvent aussi, on découvre les mêmes dans 2 films différents. On trouve des fois le même acteur, le même comédien. Il y aura une très grande diversité donc, de films qui seront proposés. Je vous propose justement un aperçu de quelques-uns de ces courts-métrages. Mariam, Ita,
La 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 la. Pourtant, beaucoup d'hommes viennent chez moi. Mais pas pour moi. Elle, c'est Anna, ma colocataire. Elle collectionne les mecs. Bon comme ça. Moi, je collectionne les nains. Voilà, Tyrion. Voilà ta maison. Ici, t'arriveras rien. On le voit, il y a de tout, des dessins animés, des films. Qui sont-ils, ces gens qui participent à ce concours? Ils viennent de partout? Alors, on fait un appel au film partout. On a même reçu une candidature qui venait d'Italie, ou même de l'Afrique aussi, il me semble. Mais comme on demande aux gens de se déplacer, parce qu'on veut voir le réalisateur, c'est pas juste projeter et puis partir, on veut avoir une discussion. Donc après, on a un critère de choix pour ceux qui peuvent se déplacer. Donc il y a quand même une majorité de personnes qui sont de la région parisienne. Ce sont beaucoup de jeunes, mais pas toujours. Il n'y a pas de critères d'âge. On voit les films, on donne des notes, puis on sélectionne. Donc c'est ouvert à tous, que ce soit professionnel ou amateur. Et voilà, on n'a pas de. C'est très ouvert. Et que remporte le lauréat cette année? Alors, pour tout le monde, il y a une coupe à l'effigie des clés. Et pour le premier prix, pour le lauréat, c'est la production de son prochain film, de son prochain court-métrage, par le film d'ici. Je pense que c'est un super prix parce que tous les réalisateurs veulent être produits, être vus. Et donc, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier du réalisateur. Alors, est-ce que les gens regardent encore beaucoup les courts-métrages? On s'est posé la question, justement. Alors, Martin est allé à la rencontre, justement, des Saint-Quentinois pour leur demander. On en discute ensemble après. Oui, court-métrage mais, parce que c'est rigolo. Ça fait longtemps qu'on n'est pas vu. On en parle quand peut-être à l'approche des festivals, comme peut-être Cannes. Mais c'est pas assez mis en promotion, je trouve. Je trouve qu'on n'en passe pas beaucoup finalement. Faut aller sur des chaînes plus ou moins satellites ou du câble pour en trouver. Ah oui, c'est pas mal. Moi j'aime bien, surtout les trucs à chute. Oui. Tout ce qui est fiction, drame. Vous trouvez que c'est un format qui est assez valorisé en France ou pas trop justement? Pas trop parce que c'est pas disponible pour le grand public en fait. C'est plutôt quand on va dans des festivals qu'on peut les voir, mais sinon c'est un peu difficile de les voir à la télévision ou au cinéma. Une petite réaction par rapport à... Ils ont raison. Effectivement, le court-métrage est très peu diffusé en France. Il y a sur quelques chaînes, il y a à des heures impossibles. C'est souvent minuit ou après minuit, 2 heures du matin. C'est très peu montré. Alors donc les festivals, c'est quand même le moyen de les montrer. Donc en 1h30, on peut passer par toutes les émotions, c'est quand même intéressant. Les festivals, c'est vraiment le lieu pour voir ces films et pour rencontrer les réalisateurs. C'est un plus par rapport à un film qu'on va voir au cinéma. Et sur Internet aussi, avec le développement des sites web, il y en a de plus en plus qui sont consacrés au court-métrage? Ça, beaucoup, énormément. Il y a beaucoup. Donc il y a, depuis, je dirais, les années 2000, étant donné que la production du film, excusez-moi, est devenue pas chère, parce qu'il y a la pellicule n'est plus nécessaire. Et donc, il y a beaucoup de films qui sont produits, je pense beaucoup plus qu'avant. Alors, il y a toutes les qualités, hein, il y a un peu de tout. Mais effectivement, l'Internet, ça reste quand même le moyen le plus répandu pour voir des films. Oui. Et dans les salles de cinéma, ça reste encore marginal, c'est pas... Très marginal, oui. Avant, il y en avait un petit peu, mais là, très marginal. Et qu'est-ce qui définit finalement un court-métrage? À partir de quel moment on passe au long-métrage, en fait? Quelle est la durée maximum? Alors, si on regarde les critères, chacun a ses critères, mais le critère, par exemple, à Cannes, c'est moins de 59 minutes. C'est 59 minutes maxi. Donc, il y en a qui mettent plus ou moins. Il y a pas, chacun peut mettre ce qu'il veut, mais nous, on a limité à 16 minutes. Donc, les films moins de 16 minutes. Mais il n'y a pas de critères 59. Au bout de 60 minutes, on peut parler de moyen-métrage ou long-métrage. Très bien. Bon, alors, je le rappelle, le festival Les Clés du cinéma, donc c'est ce samedi 30 mai à partir de 13h30 à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. L'entrée est libre. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir accueilli. Allez, on reste dans l'univers du cinéma avec le rendez-vous traditionnel, celui du coup de cœur de la semaine d'un professionnel du 7e art. Cette fois-ci, c'est celui de Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur aux Yeux d'Elsa ce mois-ci, c'est le festival Les Yeux pleins d'étoiles. C'est un festival qu'on organise pour la 4e année consécutive. Il aura lieu du mercredi 3 juin au vendredi 12 juin.
Alors, il commence le mercredi 3 juin avec, à 14 h, une rencontre avec un réalisateur Yves Linois qui a réalisé le film Houdini, qui viendra nous présenter Houdini et le travail qui l'a amené à préparer ce film-là, un film qui était passé à la télévision sur France 3. Et puis, le soir même du mercredi 3 juin, nous recevrons également Robert Coudray, qui est cinéaste, poète, ferrailleur, un sculpteur, enfin un personnage assez original, qui viendra nous présenter un film qu'il a fait avec son propre argent, sans financement extérieur, avec la force de sa passion et puis surtout la force de ses amis qui l'ont beaucoup aidé. C'est un film extrêmement impressionnant puisqu'en fait il y a des reconstructions intégrales de décors, il y a une maison qui est entièrement construite pour les besoins du film. C'est un film qui a les faiblesses de l'amateurisme et en même temps énormément d'espoir et d'invention. Donc je vous invite vraiment à être curieux et à venir découvrir ce film en présence de Robert Coudray. Alors ça c'est le 3 juin, le mercredi 3 juin au soir à 20h30. Et puis le reste du festival, les festivités continuent. Il y aura évidemment des films qui seront diffusés par-ci par-là, comme des petites sucreries. Il y aura Wally, Hugo Cabret, Le Château de Sable, ce genre de choses. Mais il y aura aussi un ciné-goûter le samedi 6 juin avec Jack et la mécanique du cœur, puis un goûter, puis un autre film pour les plus petits et un atelier créatif. Toujours le samedi 6 juin, il y aura une soirée SOS Fantôme Terminator. Ça fait 30 ans que ces deux films-là sont sortis et donc ils ont bénéficié d'une ressortie numérique spéciale. Donc on fait une soirée spéciale. Le samedi 6 juin à 20h, on démarre avec SOS Fantôme et à 22h15 Terminator, le tout premier, pas celui qui va sortir, le tout premier. Et puis on continuera ensuite avec un point d'orgue en clôture du festival. Qui sera constitué par une soirée Japanimation manga où on diffusera le film Naruto The Last qui vient de sortir récemment et puis One Piece Z, un film qui était sorti il y a quelques temps déjà. Et le grand moment important de notre festival, celui qui nous tient à cœur parce que c'est une création qu'on a menée ici au festival pour la première année. Il aura lieu cet événement le dimanche 7 juin à 14 h. C'est un ciné-concert qu'on a confié à un musicien versaillais qui nous propose une partition originale créée à l'ordinateur et à la batterie solo acoustique qu'il jouera sur scène sur des films d'un grand monsieur du burlesque qui s'appelle Charlie Bowers. Donc sur 3 de ses films, Les folles inventions de Monsieur Bricolo, Franck Chenal donc proposera une partition complètement originale qui sera jouée pour la première fois le dimanche 7 juin à 14 h au cinéma Les Yeux d'Elsa. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Allociné du cinéma, les yeux d'Elsa en un seul mot, .allociné, etc. Enfin voilà, vous savez faire, vous trouverez. Et puis sur le blog jeune public du cinéma Les Yeux d'Elsa. Voilà, on espère vous retrouver nombreux. À très bientôt pour le festival Les Yeux pleins d'étoiles. On continue cette édition avec les rendez-vous musicaux du week-end. Autre événement phare du week-end, l'association La Voix en scène propose son spectacle de fin d'année ce samedi 30 mai au pôle musical Blaise Pascal de Magny-les-Hameaux. 2 concerts, 18h et 21h. Audrey Brouan nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'une des organisatrices de cet événement et coach vocal. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter un peu l'idée et le concept de cet événement ? Alors, le concert des voix en scène, on en est à notre 4e édition du coup, présente des artistes qu'on coach tout au long de l'année, donc chanteurs, comédiens, auteurs-compositeurs ou interprètes, donc voilà, qui proposent en fait leur titre qu'ils ont choisi. Et ils sont accompagnés par une équipe de musiciens professionnels qu'on met à leur disposition. Donc du coup, on travaille sur des titres choisis avec un thème. Cette année, c'est les voix chantent en français. Donc on a choisi des titres en français et puis ils sont accompagnés par un guitariste, un pianiste, un saxophoniste et un percussionniste. Et ce sont des reprises ou c'est leur propre texte qui, Alors il y a les deux. Il y a les deux. Donc il y a des reprises pour ceux qui sont juste interprètes,
Et puis il y a des auteurs-compositeurs donc qui proposent leur propre musique. Notamment cette année, on a Michel qu'on avait eu les autres années, qui avait fait les Envols du Scarabée, et on a le chanteur de Toplex, donc un groupe que moi je coach scéniquement, que j'ai préparé pour les Envols du Scarabée, qui passe ce soir d'ailleurs. Et donc le chanteur sera avec nous demain. Très bien. Alors je suppose que pour eux c'est un peu le point d'orgue de l'année, c'est plus qu'un cours, ils se mettent en scène. Qu'est-ce que ça représente pour ces artistes ? C'est important pour eux parce que ça leur sort de leur cadre de coaching, de cours de chant traditionnels régulièrement. Donc là, il y a un objectif. Ils vont au-delà du simple cours de chant, ils travaillent la scène, ils travaillent avec les autres parce qu'en général, on a des ateliers, on a des cours individuels, mais en général, les cours individuels sont seuls quand ils prennent des cours. Donc là, ils se rencontrent, il y a une vraie cohésion, ils travaillent ensemble. Donc les uns et les autres font des chœurs sur les chansons des uns et des autres. Donc voilà. Et qui sont ces artistes que vous accompagnez ? Est-ce que certains ont de réels projets professionnels ou c'est juste une passion ? Il y a les deux. Il y a les deux. Effectivement, comme je disais, il y a Toplex, il y a Michel, qui sont des artistes qui ont une actualité, qui ont un album ou un EP. Et puis, il y en a d'autres qui, en fait, sont là juste pour le plaisir et on leur permet d'avoir un cadre un peu professionnel, vraiment de se mettre à la place des artistes, d'être sur une belle scène, accompagné par une équipe solide. C'est un travail long, ce concert de préparation ? C'est un vrai travail sur le temps, parce que on commence en début d'année par choisir les morceaux, donc là ça va, mais quand on commence en début d'année, il y a les répétitions qui sont assez prenantes, donc ça leur demande quand même de l'investissement, parce qu'il y a pas mal de dimanches qui sont passés où il fallait répéter avec les musiciens et tout ça. Donc oui, c'est très prenant. La Voix en scène, c'est une association. La vôtre, elle est basée à Elancourt. Qu'est-ce que vous proposez tout au long de l'année ? Vous l'avez dit, du coaching vocal, quoi d'autre ? Donc elle est basée à Montigny. À Montigny aujourd'hui. Les cours se passent à Montigny, à Elancourt, à Paris. Donc on est à plusieurs endroits. Donc on propose effectivement du coaching vocal, du coaching scène pour les comédiens, pour tout le spectacle vivant. On propose des ateliers vocaux aussi, et cette année on va essayer de proposer un atelier d'expression scénique. Donc on a une série de stages sur l'interprétation, sur la scène, sur l'interprétation, la scène. On fait aussi du coaching de groupe. Donc comme si je reviens sur Toplex, c'est entre autres le travail qu'on a fait avec eux, c'est vraiment avec toute l'équipe, tous les musiciens. On travaille leur set, donc voilà. C'est un accompagnement sur un projet global. C'est ça. Un petit mot peut-être sur vos partenaires pour cet événement. Il y a notamment une autre association, Zik en Herbe, basée à Manille-les-Hameaux. Exactement. Donc cet événement pour la 4e année est avec Zik en Herbe. Donc c'est eux qui nous accueillent. Donc je suis aussi prof donc à Zik en Herbe. Et du coup, il y a des élèves de l'association La Voix en scène et des élèves de Zik en Herbe. Donc il y a les deux. Il y a beaucoup de concours de chant aujourd'hui, de plus en plus. Je suppose que beaucoup s'imaginent artistes, mais ce n'est pas si simple. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure ? De se préparer, parce qu'il y a de plus en plus de monde, donc de se préparer, de se lancer, et puis Oui, voilà. Quel faux pas il faut éviter, dans lequel on peut tomber rapidement ? Quel piège de ne pas oublier que c'est malgré tout, ça reste un plaisir, que les carrières sont très rares. Donc il faut, quand ils font ça, c'est vraiment pour le plaisir d'aller tenter une expérience déjà. Juste ça. Ne pas mettre tout son avenir, on va dire, dans les concours, parce que certes, il y en a beaucoup, mais les élus sont peu nombreux. Donc du coup, c'est important que chacun le fait avant tout pour le plaisir. Et puis après, si ça marche, c'est que du bonus, quoi. Il faut faire sa place, tout à fait. En tout cas, il reste des places. Pensez à réserver pour ce concert des talents de demain. Je le rappelle, donc ça se passe ce samedi 30 mai au pôle musical Blaise Pascal de Manille-les-Hameaux à partir de 18h. Merci à vous pour toutes ces informations et bon spectacle. Demain. Merci beaucoup. Musique, toujours, on continue cette édition.
Swad de Massy revient avec un nouvel album aux sonorités musique du monde. Son fameux folk rock algérien y croise notamment musique africaine et bossa, tandis que les textes sont issus des œuvres des grands poètes arabes. Ce week-end, le samedi 30 mai, elle est à la batterie de Guyancourt à 20h30. Nicolas Gervais l'a rencontrée. J'ai découvert ce mot qui a attiré beaucoup mon attention. C'était la première fois que j'entendais parler de ce nom, Al-Mutakallimun, qui veut dire les orateurs, dans un livre qui rend hommage aux musulmans d'Espagne. Et je trouvais que c'était intéressant de reprendre et de redonner vie à ce mot. Je rends hommage à des poètes contemporains et très anciens, notamment un poète du 6e siècle, 9e siècle, 10e siècle, et les autres sont plus contemporains. C'est vrai que c'est un projet qui a demandé au moins 2 ans et demi de travail, de recherche. C'était très difficile. Il fallait trouver des traducteurs qui eux, travaillent avec des dictionnaires très anciens. J'ai essayé de mettre en musique des textes quand je comprenais par exemple le sens en général, mais ceux du 6e siècle, il m'a fallu la traduction intégrale pour pouvoir travailler dessus. C'était aussi mon but, bien sûr, de montrer une facette un peu cachée, malheureusement, parce qu'en ce moment, on parle souvent des guerres et du terrorisme. Je voulais aussi donner du rêve et partager des choses qui me font rêver, la poésie, la beauté, l'amour, la philosophie et la calligraphie aussi. Et retrouvez donc l'intégralité de cet entretien sur le site internet de TV Fil 78 et n'oubliez pas de réserver vos places sur le site internet de Kiosque. Le parc de Thoiry n'accueille pas que des lions ou des girafes, il accueille aussi des dinosaures. Et oui, ces grands animaux de près de 10 mètres s'animent à partir de ce week-end. Nous étions allés à leur rencontre lors de leur installation, Florane Parfait et Elodie Moine. Attention, ils arrivent. Un tyrannosaure rex, un tricératops ou encore un parasaurolophus. Ils sont 16 et ce sont les nouveaux pensionnaires du zoo de Thoiry. Ces animaux préhistoriques mesurent jusqu'à 10 mètres de haut et pèsent plus d'1 tonne. Ils viennent tout droit du Texas. Un mois a été nécessaire pour les transporter, mais pas de crainte, s'ils bougent et grognent, ils ne sont pas affamés, car ce sont des animatroniques prêtés par une société américaine. Nous faisons des animatroniques, c'est notre activité principale. Ensuite, la société met en place des partenariats et nous les louons entre 3 et 6 mois en général. Ce sont tous des animatroniques, ils bougent tous, ils utilisent tous de l'air compressé et aussi un peu d'électricité pour contrôler le programme. Cela fonctionne sur le principe du pneumatique, c'est ce qui produit le mouvement. Ces gigantesques animaux robotisés vont pouvoir bouger d'ici 1 semaine, le temps utile pour l'installation des mécanismes. Les dinosaures vont être intégrés avec des plantes et un aménagement spécifique un peu partout dans le zoo. Un investissement conséquent, environ 300 000 €. Un événement estival qui devrait attirer de nouveaux visiteurs et reste en adéquation avec la philosophie de Thoiry. On a pensé aux dinosaures. C'est pas complètement anodin. Les dinosaures, c'est aussi une espèce qui a disparu à un moment donné. Et d'ailleurs, on va avoir tout un circuit pédagogique et avec des animateurs qui vont expliquer qu'un parc zoologique c'est fait pour préserver les espèces et que la disparition des animaux, c'est aussi concret, les dinosaures. Et puis c'est ludique, on accueille des familles et on avait envie aussi de s'amuser avec notre public. Les dinosaures seront visibles au zoo de Thoiry à partir du 30 mai et jusqu'au 30 août prochain. Un petit goût de Jurassic Park avec les frissons en moins. Enfin, pas si sûr. Voilà, un petit goût de Jurassic Park
que vous pourrez donc découvrir à partir de ce week-end. Les dinosaures envahissent en effet le zoo de Thoiry jusqu'au 31 août. Ils sont 16 à s'animer dans les allées du parc à pied. L'occasion de faire un bond dans le temps pour revenir à l'ère des dinosaures, il y a près de 200 millions d'années. Tout l'été, de nombreuses animations permettront aux visiteurs d'apprendre à connaître ces animaux en abordant leur histoire, leur évolution et les causes de leur disparition. Un bac à fouilles archéologique sera même installé au cœur du parc. Les plus curieux pourront donc s'exercer à la recherche d'ossements fossiles en compagnie d'animateurs. Et on termine tout de suite cette édition avec l'actualité sportive. Allez, on passe à l'agenda sportif du week-end. La fin de saison approche en football. Trappes reçoit ce dimanche Épinay au stade Gilbert Champsac pour le compte de la 21e journée du championnat de promotion d'honneur. La victoire semble à la portée des trappistes, Épinay étant à la dernière place du classement. Un succès à domicile permettrait aux Yvelinois de terminer aux 5 premières places et de préparer au mieux la saison prochaine. En baseball, les Cougars comptent bien surfer sur leur beau succès du week-end dernier contre la réserve fédérale de Toulouse. Les Ignomontins reçoivent La Rochelle dimanche à partir de 11h au stade Jean Maréchal. La Rochelle est juste devant Montigny au classement. Une victoire permettrait aux hommes d'Alexandre Couton de croire encore à la montée. Voilà de quoi laisser présager un beau week-end sportif. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.